Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 14 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous jetons dans tes bras, nous nous blottissons contre toi, nous entrons dans ton cœur et nous te supplions, Seigneur, de nous prendre par la main et de nous plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous voulons nous remplir de toi, nous voulons nous remplir de tous tes attributs divins, nous voulons être consumés en toi, nous voulons être identifiés à toi, nous voulons nous unir à ta divinité, à ton humanité et à ta volonté. Seigneur, fais de nous d'autres toi sur la terre. Nous voulons être des échos, des images, des reflets de la Trinité. Nous voulons que nos humanités soient comme des petits voiles te cachant à l'œuvre. Sois souverain en nous, Seigneur, que ta divine volonté puisse se nicher dans chacun de nos actes, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous t'appelons, divine volonté, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos bouches, respirer dans toutes nos respirations, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens, divine volonté, faire palpiter nos cœurs, viens faire fonctionner nos organes, viens bouger dans nos mouvements, prier dans nos prières, souffrir dans nos souffrances, agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds. Viens tout faire en nous. Oui, Jésus, que tout soit fait par toi. C'est toi la divine volonté, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Fais de nous ce qui te plaira, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour nous et pour tous tes enfants. Nous voulons vraiment être de bons instruments entre tes mains aussi. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et remplis-nous à rabord de toi. Possède-nous, Seigneur, oui, vraiment prends cette domination absolue de chacun de nos êtres, Seigneur, nous nous offrons complètement à toi. Maintenant, dispose-nous, Jésus, pour que nous puissions accueillir et comprendre bien ce que tu veux nous donner aujourd'hui, ce que nous puissions le faire avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de sainteté, Esprit de lumière, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et en même temps qu'on accueille cette effusion de l'Esprit Saint, en même temps qu'on ouvre nos cœurs pour accueillir vraiment ces flammes d'amour, ces flammes de feu, eh bien on ouvre toutes les poitrines, tous les cœurs pour qu'il puisse se passer quelque chose, que les âmes puissent être brûlées, se convertir, revenir à toi et se disposer à accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Maman chérie, nous venons nous blottir dans tes bras, nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous te demandons d'entrelacer tous nos actes à tes actes, de synchroniser nos cœurs à ton cœur, de faire de nous tes fidèles copines. Nous te demandons, maman, de nous faire saisir maintenant par la divine volonté et nous te supplions de nous donner à chaque instant une grosse gorgée de la divine volonté. Voilà, et si tu nous vois distraits, de prononcer ton fiat mi sur nos âmes et de rappeler en nous la vie de Jésus. Oui, maman, nous savons bien que tu es la reine du royaume de la divine volonté et tu nous l'as dit dans ce livre bleu, je suis toute seule dans ce royaume et je voudrais qu'il y ait d'autres âmes reines avec moi. Donc tu veux former ta noble corde, Marie. Nous voulons faire partie de cette corde des enfants de la divine volonté. Alors s'il te plaît, garde-nous toujours vraiment sur tes genoux et occupe-toi de nos âmes. Nous te donnons notre grand oui pour que vraiment tu puisses déverser ton héritage en nous, ta maternité sur nous. Nous voulons vraiment devenir comme d'autres toi et devenir des mamans pour Jésus. Voilà, alors nous sommes dans le volume 14, nous avons terminé le chapitre 1, Jésus qui nous a appelés à venir vivre dans sa volonté. Nous avons terminé le chapitre 2, Jésus qui nous a dit « Laisse-moi t'enseigner ». Donc Jésus qui nous a parlé de ses souffrances, de son amour, de son passage sur la terre, et puis il nous a appelé à venir le suivre dans sa passion. Il nous a parlé aussi de l'acte préalable, de l'acte actuel, de la vie spirituelle qui se calque sur la vie naturelle. Il nous a parlé de la beauté, la valeur et les effets des souffrances.
vécu en union avec lui. Alors nous sommes dans le chapitre 3 que nous avons intitulé Louisa. Ce sont des passages qui ont trait à Louisa, à son rôle. Elle, la première, la nouvelle-née du royaume de la divine volonté. Vraiment, c'est la première, c'est qui remplace Adam, qui reprend comme la place d'Adam, comme si... voilà, c'était elle qui avait été la première sortie des mains de Dieu, la première à qui Jésus révèle toutes ses vérités relatives à la divine volonté. Et donc, on a vu hier Jésus qui lui disait « Je sais combien tu souffres, ma fille, combien tu souffres d'être privée de ma présence sensible. Donc, ta souffrance est encore même plus importante que la souffrance vécue par les âmes du purgatoire. En fait, la souffrance des âmes du purgatoire, c'est qu'elles ne peuvent pas me voir, elles ne peuvent pas être en ma présence parce qu'elles ne le supporteraient pas. Parce que moi, je suis lumière, voilà, et rien d'impur ne peut rentrer en ma présence. Rien d'humain ne peut rentrer en ma présence. Donc, voilà, elles s'élancent vers moi, mais en fait, elles ne peuvent pas soutenir cette lumière divine. Et donc, elles sont contraintes de retomber dans ces flammes du purgatoire. Et donc, elles souffrent de ne pas pouvoir être dans cette présence de Dieu. Et Jésus dit, voilà, elles, c'est parce qu'elles ont des péchés et que par amour, je leur permets d'aller nettoyer ces péchés dans ces flammes purgatives. Mais la petite fille de ma divine volonté, c'est pas à cause de ses péchés qu'elle ne veut pas me voir. Mais c'est vraiment parce qu'elle s'est offerte à moi et que nous sommes inséparables. Elle est âme victime et donc, en fait, c'est en raison de ma justice. Donc voilà, quand je ne me montre pas à toi, en fait, tu es enfoui dans ma divinité, on est inséparables, tu as l'impression qu'on n'est pas ensemble, mais on est inséparables, c'est moi la divine volonté, et c'est parce que je suis en train de châtier, en fait, pour essayer de ramener mes enfants à moi. Quand mon amour n'est pas accueilli de manière facile dans les cœurs, eh bien, il sort d'une autre façon, sous forme de justice divine. Donc, soit je te garde enfoui dans mon humanité, je te manifeste ma présence sensible, et je te partage les actes de miséricorde. Donc en fait, je déverse sur toi mon amertume, etc. Et donc tu apaises ma justice divine, je châtie moins, donc je te partage mes actes de miséricorde. Ou alors, eh bien, je t'enfuis dans ma divinité et je te partage mes actes de justice. Mais tu es toujours avec moi. Même si, voilà, tu souffres atrocement de ne pas me voir. Donc c'est en raison de ma justice que tu ne me vois pas. Alors Jésus a dit à Louisa également, tes souffrances ressemblent vraiment font écho en fait à mes souffrances, à moi lors de mon passage sur la terre. Ce que tu ressens, ça ressemble à ce que moi j'ai ressenti quand j'étais sur la terre. Parce que tu dois être une copie de ma vie, tu dois être une imitation de ma vie. Donc Louisa qui dit, mais non seulement je souffre quand je ne te vois pas sensiblement, mais aussi quand je te vois là dans mon cœur et que je souffre, j'ai l'impression que je te vois sous l'angle d'un juge ou voilà, d'un spectateur en fait. Tu n'es plus avec moi pour vivre tes souffrances, mais c'est comme si tu me regardais, Jésus qui dit, mais élève-toi, continue ton envol dans ma divine volonté, viens tout fondre dans ma divine volonté. Louisa, elle dit, mais je me sens comme séparée de toi. Et Jésus dit, ça c'est tout à fait normal en fait, c'est l'écho de ce que moi j'ai ressenti. Donc moi j'étais évidemment inséparable de la divinité, mon humanité était inséparable de ma divinité, mais ma divinité était incapable de souffrance. Donc mon humanité s'est sentie très seule dans ses souffrances. Et ma divinité était comme un juge implacable. C'était ma divinité qui m'imposait toutes ces souffrances intérieures pour refaire toutes vos vies, qui exigeait réparation pour chacun de vos actes déconnectés de la divine volonté. Donc ma divinité était comme un juge impitoyable, était comme spectatrice de mes souffrances, bien que mon humanité est inséparable de ma divinité. J'ai ressenti en fait cette séparation, et c'est cette séparation-là que tu ressens toi aussi. Donc on continue aujourd'hui avec un autre point. Tu es comme un atome, Louisa, possédant la force de ma divine volonté. Alors évidemment, Louisa, c'est notre chef de file, donc quand Jésus s'adresse à Louisa, bien souvent, il s'adresse aussi à nous. On peut aussi être ces petits atomes. Donc vraiment, si on accepte de mourir à nous-mêmes, acte après acte, vraiment, on se vide de nous. On donne l'autorisation à Jésus, à chacun de nos actes, qu'il vienne retirer quelque chose d'humain de nos cœurs pour y placer quelque chose du ciel. Donc, au plus on est petit, Jésus nous appelle à cet anéantissement, au plus on va pouvoir se remplir de Dieu. On doit se vider de tout pour se remplir de Dieu. Donc Jésus dit à Louisa, toi tu es comme ce petit atome, tu es toute petite. Et c'est pour ça qu'on t'a choisi, d'ailleurs on a fait le tour plusieurs fois avec mon Père et l'Esprit Saint pour choisir l'âme la plus petite qui allait être la plus malléable à travailler. Donc toi tu es toute petite comme un atome, mais tu es rempli de cette puissance créatrice, rempli de cette vie divine. Donc tous tes actes sont divins, tous tes actes produisent de la lumière. Donc Jésus nous appelle à cette petitesse, à nous laisser vraiment travailler par ses mains, à le laisser libre en nous. Il recherche vraiment cette liberté en fait.
il souffre dans les cœurs où il est attaché en fait, où les âmes sont en train de se regarder elles-mêmes et agissent dans leur volonté propre. Là, il dit, je suis là, c'est moi la divine volonté, je suis sur la croix, on ne me laisse pas agir. Tandis que dans les âmes qui me laissent cette liberté, je peux épancher mon amour, je peux créer, je continue mon œuvre de création dans ces âmes. Donc je me repose dans mes créations, je me repose dans ma vie même, je trouve ma vie même dans ces âmes et je me repose dans ma vie. Je me repose aussi dans cette réciprocité d'amour. Donc on offre du repos à Jésus. Donc Jésus nous appelle à cet anéantissement, à cette petitesse et à fondre tous nos actes dans sa volonté. Qu'il puisse vraiment nous remplir à ras-bord et que tout soit investi de cette puissance créatrice, qu'on soit ces petits atomes possédant la force de la divine volonté. Et alors là, voilà, sans Jésus on peut rien du tout, mais avec Jésus on peut tout. Louisa qui disait, sans toi je suis qu'une petite goutte noire, mais avec toi ma petite goutte noire est baignée dans cette mer de lumière et je deviens lumière moi aussi. Et tout ce qu'on fait, tous nos mouvements, nos battements de cils, nos battements de cœur, tout devient lumière, tout sauve les âmes. Tout est magnifique, tout réjouit le ciel. Voilà, donc c'est à la page 45, donc à la date du 19 mai 1922. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, où il ouvrit une petite porte. Posant ses bras sur la porte, il inclina la tête à l'intérieur pour voir ce que faisaient les créatures. Donc Jésus se manifeste à l'intérieur de Louisa, il veut toujours lui montrer qu'il est là, il vit en elle. Et il ouvre comme une petite porte, il veut montrer à Louisa que voilà, il va observer ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que les hommes font? L'homme qui vraiment se recouvre de fange, de péché. Jésus qui a dit, l'homme en état de péché, il se départit du vêtement de la grâce. Il est horrible à voir, il fait n'importe quoi. Il est comme recouvert de boue. Si Jésus a accepté d'être jeté dans les égouts de la ville pendant sa passion, c'est pour nous retirer ce vêtement de puanteur et nous remettre le vêtement de la grâce. Il a accepté qu'on le dévêtisse 3 fois durant sa passion, donc on l'a mis nu 3 fois. L'humiliation, c'est pour nous remettre ce vêtement de grâce. S'il a accepté qu'on lui retire même sa peau, c'est vraiment pour nous guérir. Il a accepté de devenir vraiment horrible et tout défiguré, lui qui était vraiment le plus beau, qu'il soit méconnaissable. Même sa maman a dit, mais si je n'avais pas su que c'était mon fils, je ne l'aurais pas reconnu, tellement il était défiguré, pour en fait nous restaurer, pour nous redonner cette beauté originelle. Donc là, Jésus montre à Louisa la laideur du péché, l'homme qui vraiment se plonge dans ce labyrinthe de noirceur et de puanteur. Donc, posant ses bras sur la porte, il inclina la tête à l'intérieur pour voir ce que faisaient les créatures. Avec Jésus, je pouvais voir. Qui pourrait décrire tout le mal qu'on y voyait, les offenses perpétrées contre Jésus et les punitions qui allaient s'abattre sur les hommes. Voilà, Jésus dit, voilà, soit de l'homme, il vit dans ma volonté voulue. Donc voilà, il va essayer de faire ce que je lui demande. Voilà, la volonté voulue jusqu'à la fusion de notre volonté avec celle de Dieu. On fait la volonté jusqu'à vivre dans la divine volonté, le degré le plus ultime, le plus magnifique. Soit on se déconnecte de Dieu et on vit alors dans sa volonté permissive. Et donc on devient complètement aveugle, nos sens s'obstruent, on ne comprend plus rien, on est dans le péché, etc. Et là, on va rencontrer la justice de Dieu. Voilà, on est dans le noir et on va rencontrer sa justice. Donc quand l'homme ne vient pas ouvrir son cœur à son Créateur, eh bien il rencontre la justice divine. Et donc là, Louisa est spectatrice avec Jésus vraiment de l'homme qui se fourvoie dans la faute. Les offenses perpétrées contre Jésus étaient énormes et les punitions qui allaient s'abattre sur les créatures. Donc elle voit ça. Elle voit que l'homme provoque Dieu, que l'homme, en s'écartant de Dieu, eh bien, appelle sur lui les châtiments. C'est un stratagème d'amour. Le châtiment, c'est pas oh non, là tu fais n'importe quoi, je vais te châtier. C'est vraiment pour essayer de ramener l'homme à son cœur. Dieu veut que l'homme soit uni à lui. On a été créé pour ça. Et quand l'homme s'attache, par exemple, aux choses de la terre, Jésus l'a dit dans les premiers volumes, je suis obligé de détruire les choses de la terre pour que l'homme se rende compte que tout est éphémère ici-bas et que l'homme s'attache uniquement à moi. Voilà un spectacle épouvantable. Je vis aussi notre pauvre nation frappée des divins châtiments. Puis je m'arrêtais au regard de Jésus qui était rempli de tendresse, d'amour et aussi de peine. Jésus souffre. Il préférait qu'on accueille son amour. Il préférait qu'on vienne se jeter dans ses bras. Alors là, il peut tout nous donner. On ouvre un petit peu notre cœur, on reçoit tout.
Mais si on est tout fermé, tout sec, qu'on se plonge dans la boue, qu'on voit plus rien, etc., qu'on devient les jouets de Satan, qu'on est enchaîné par notre péché. Hein, vous vous rappelez, péché grave, c'est une chaîne de fer, et péché véniel, c'est une chaîne de corde. Enfin, c'est comme une corde. Et en fait, on est comme retenu dès qu'on essaie de faire le bien, on est comme retenu. Et Jésus est triste parce qu'il voit qu'en fait, il a tout fait pour chacun de nous, il a déjà refait nos vies, il a la version sainte de toutes nos vies. Il nous a dit, j'ai pourvu à tout, et pour tous. Donc, il y a tout pour vous relever, pour vous restaurer, etc. Mais personne vient chercher, personne vient s'unir à moi. Et donc, comme mon amour ne peut pas sortir, il va sortir alors sous forme de justice. Voilà, donc elle voit Jésus vraiment dans la peine, le regard rempli de tendresse et d'amour. Me souvenant que quelques jours plus tôt, je n'avais pas réussi à faire changer son attitude envers les créatures, je lui dis « Mon amour et ma vie, vois comme nos chers frères souffrent, n'auras-tu pas pitié ? Comme j'accepterais de bon gré de tout souffrir pour empêcher qu'ils soient atteints par ces châtiments. » Louise, elle fait toujours ça, elle s'est offerte son âme victime et dit « Jésus, s'il te plaît, tout ce que tu souffres, partage-moi une partie. Comme ça, ta justice va un peu s'apaiser. » Et comme ça, mes frères seront moins châtiés. Déverse un petit peu sur moi. Souviens-toi que cela est un devoir qui m'incombe, de par mon statut d'âme victime. À ton exemple, Jésus. N'as-tu pas tout souffert pour nous ? Jésus, toi, tu étais l'âme victime par excellence. Tu as tout souffert pour nous, tu as tout porté pour nous. Et moi, voilà, tu m'as demandé si je voulais l'être. Et Louisa a répondu oui. Et donc, elle dit, ça, c'est mon devoir, en fait, de prendre sur moi une partie de tes peines. Toi, n'as-tu pas tout souffert pour nous ? Ne veux-tu pas que je souffre pour que ces châtiments leur soient épargnés ? Ne veux-tu pas que je t'imite toi, qui as tant souffert ? Vous voyez comment Louisa, elle désarme vraiment Jésus. Quand elle lui parle comme ça, Jésus d'ailleurs dit, alors je ne peux plus châtier. C'est pour ça que parfois il ne se montre pas à Louisa, parce qu'il dit, si je viens te voir, c'est fini, je ne peux plus châtier mes enfants. Et parfois c'est vraiment, vraiment nécessaire, parce que l'homme s'enfonce dans une ingratitude et dans un aveuglement extrême. Jésus m'interrompit, ô ma fille, l'homme a atteint un tel niveau de dépravation que je ne peux le regarder qu'avec horreur. J'arrive à le regarder uniquement par toi. Voilà, les âmes victimes, les âmes vivantes dans la divine volonté, quelque part, quand on vit dans la divine volonté, on s'offre pour apaiser la justice divine, pour glorifier la Trinité au nom de tous, pour aimer la Trinité au nom de tous, pour donner à la Trinité tout ce que les autres auraient dû donner. Et donc par nos actes, par notre amour, parfait, on offre Dieu à Dieu, on offre l'amour même de Jésus à la Trinité, on offre les adorations de Jésus, on offre ses actes, les actes de Marie, etc. On forme comme ce voile de lumière, ce filtre de lumière. Et la Trinité alors regarde la génération humaine à travers ce filtre. Ou une autre image que Jésus nous avait donnée, par nos actes, on forme également comme un petit coussin de lumière autour de Jésus pour que les offenses l'atteignent moins durement. Et donc, voilà, en voyant les âmes toutes pleines d'amour, toutes ouvertes, qui vont donner à la Trinité ce que tous auraient dû donner, eh bien la justice se calme. Voilà. Donc à travers toi, Louisa, et à travers les âmes vivantes dans la divine volonté, à travers le filtre de lumière que tu formes, je regarde moins sévèrement tes frères et sœurs. J'arrive à regarder l'homme uniquement par toi. Et cela nous fait penser à Maman Marie. Nous sommes regardés à travers sa beauté, à travers sa pureté, à travers voilà, sa gentillesse, à travers sa douceur. On est regardé à travers sa maternité. Et donc on paraît moins insupportable aux yeux de Dieu. Voilà, il y a ce filtre de beauté. Trouvant en toi, Louisa, la tendresse de mon humanité et mes prières, je deviens pris de compassion et par amour pour toi, je vais épargner des vies. En toi, je trouve ma vie. Quand je t'entends prier, j'entends mes propres prières. Et donc, je suis pris de compassion et par amour pour toi, eh bien, j'atténue ma justice. Ma justice est apaisée, calmée. J'épargne des vies. Donc, je châtie moins. L'homme a besoin de sévère purification. Donc, l'homme en a besoin. Autrement, il ne verra pas la réalité, pas plus qu'il ne corrigera ses erreurs de conduite. Voilà pourquoi, pour le confondre et renouveler les choses, je vais tout secouer. Je vais inventer des punitions nouvelles et imprévisibles dont il ne pourra trouver la source. Voilà, je vais tout secouer parce que l'homme, il est tellement englué dans le péché que je dois un peu le bousculer pour qu'il revienne à moi. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est le salut des âmes. C'est pas les plantations ou les bâtiments, etc. Comme Jésus l'avait dit, tout peut être reconstruit, tout peut être replanté, mais une âme, quand elle est perdue, quand elle porte l'empreinte de la perdition et qu'elle prend ce chemin, qui me la rendra ? Quand elle se perd, une âme, quand elle s'arrache de mon cœur, qu'elle se perd, qui me la rendra ? Donc moi, je dois tout faire. Et si je dois utiliser des châtiments pour secouer l'homme et qu'il revienne à moi, je les utiliserai. Mais ne crains pas, à cause de ton amour, je vais épargner une partie de la création, car je sens en toi ce que j'ai dans mon humanité, une solidarité avec toutes les créatures.
Hein, toi, tu aimes de cet amour universel. Donc je sens en toi ce que j'ai en moi, dans mon humanité, une solidarité avec toutes les créatures. Donc, par amour pour toi et par ton rôle d'âme victime et parce que tu veux prendre tout sur toi, voilà, j'épargnerai des vies. Je sens en toi ce que j'ai dans mon humanité, une solidarité avec toutes les créatures. De ce fait, il m'est difficile de résister à tes demandes, de te déplaire. Voilà, ça rejoint tout ce que Jésus nous a déjà dit concernant la valeur de la prière dans la divine volonté. On prie, ça a voix de commandement, ça a voix d'ordre. Le Père voit Jésus en train de prier. Jésus entend ses propres prières. Il ne peut pas résister à sa propre volonté qui le supplie, qui le prie. Et en plus, ça résonne partout, comme on le sait, puisque la divine volonté se trouve partout, partout où elle est. Tout va être répété en écho. Jésus, je t'aime, je te demande l'avènement de ton royaume. Clac, cette prière est répétée partout. Maintenant, elle est en train de se répéter sur tous les éléments créés. Tous les saints sont en train de répéter cette prière. La Vierge Marie, et sans fin. Sans fin. Plus tard, je me suis trouvée en dehors de mon corps à un endroit très élevé où j'ai trouvé ma mère céleste, notre archevêque décédé, mes parents et mon doux Jésus dans les bras de l'évêque. Donc, à un moment, voilà, comme d'habitude, l'âme de Louisa quitte son corps, elle se retrouve dans un endroit très élevé, comme elle dit, et elle voit sa maman, son papa, décédés. On avait vu dans les premiers volumes, elle avait beaucoup prié pour ses parents décédés. Elle voit maman Marie, elle voit l'archevêque qui l'a aidé dans sa vie spirituelle et qui est décédé, et qui tient dans ses bras Jésus. Quand ce dernier m'a vu, il déposa Jésus dans mes bras en disant « Prends-le, ma fille, et réjouis-toi en lui ». Une fois dans mes bras, Jésus me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, je veux renouveler tes liens avec le grand don de la vie dans ma volonté. Je veux renouveler, je veux te confirmer plus fortement dans ma volonté. » On voit que chaque fois Jésus demande le oui de Louisa. Il n'y a rien de forcé. Jésus n'aime pas les souffrances forcées. Il aime bien que tout soit, qu'on s'offre. Oui, Jésus, je te donne mon oui. Jésus n'avait que des souffrances volontaires. Tout était voulu par lui, pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous embellir, etc. Donc je veux renouveler tes liens avec le grand don de la vie dans ma volonté. Et j'ai voulu des témoins pour cet événement, ma chère mère, l'évêque qui participa à ta direction spirituelle quand il était sur la terre, et tes parents. Ainsi, tu seras confirmé plus fortement dans ma volonté. Je veux te confirmer plus fortement dans ma volonté. Nous, au plus on va faire des actes, au plus on va être confirmé dans la divine volonté, confirmé dans la grâce. On s'enfonce de plus en plus dans cette mer de lumière. Au début, on est peut-être là un petit peu, on fait un acte, on ressort, on fait un acte, on ressort, on n'y pense pas tellement. Mais au plus on va faire des actes, au plus il va nous être facile d'en faire. Cela devient naturel. Cette vie divine s'établit en nous. La vie même de Jésus grandit en nous, croît en nous. Cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie de paix, cette vie de prière, cette vie de lumière. Au plus on fait des actes, Jésus dit à chaque acte que vous faites, c'est comme si vous fermiez des portes qui auraient pu vous ramener dans votre volonté propre et qu'au contraire, vous en ouvriez d'autres qui vous amènent cette lumière divine, qui vous purifie, qui vous transcende, qui vous élève, qui vous spiritualise, qui vous divinise. Donc, on est de plus en plus enfoncé dans cette mer de lumière. On est de plus en plus confirmé dans la grâce. Voilà, je veux te confirmer devant des témoins, tes parents, l'évêque qui s'est occupé quand il était sur la terre de ta direction spirituelle. Et voilà, et moi-même, je veux te confirmer plus fortement dans ma volonté. Tu recevras tous les bienfaits que comporte ma volonté. Et ces témoins-là seront les premiers à recevoir les effets de la gloire associée à ta vie dans ma volonté. On fait des actes, et vraiment on reçoit par torrent des bienfaits, de la lumière, voilà. Et alors, après ça se déverse, donc on est les tout premiers à recevoir. Et puis ça se déverse après sur toutes les âmes. Et Jésus dit là, ici, les petits témoins qui sont là, donc tes parents, l'évêque, vont être les premiers après toi à recevoir cette effusion de lumière, etc. Vont être les premiers à recevoir les effets de la gloire associés à ta vie dans ma volonté. Tu n'es qu'un atome dans ma volonté. Donc là, on en arrive au titre que nous avons choisi, Louisa. Voilà, c'est ici. Louisa, tu es comme un atome possédant la force dans ma volonté. Donc, ton anéantissement, ça te rend toute petite, mais tu possèdes cette puissance divine en toi. Donc, tu peux tout faire. Parce que tu as cette puissance créatrice. Donc tous tes actes deviennent lumière, tous tes actes vont toucher les âmes du passé autour de toi, du futur, etc. Moi, à travers tes actes, je touche tout le monde. Et tes actes sont infinis, éternels, ont cette portée illimitée. Tu n'es qu'un petit atome dans ma volonté, mais dans cet atome, je place toute la substance et la force de ma volonté. Le petit atome que tu es rempli de la force de ma volonté.
Je place toute la substance et la force de ma divine volonté. De telle manière que lorsque tu bougeras, l'immense mer de ma volonté recevra ton mouvement et ses eaux seront agitées. Tu vas bouger, tu vas parler, tu vas respirer, etc. Et ça va produire des effets incroyables au niveau spirituel. Parce que tout sera investi de cette puissance divine, de la force de ma volonté. Par cette agitation, ces eaux exhaleront leur fraîcheur et leur parfum, et elles déborderont pour le bien du ciel et de la terre. Voilà, je veux ce petit plongeon dans ma volonté. Et en fait, voilà, le plongeon, c'est quoi? J'unis ma volonté à la tienne. Directement. La divinité vient se nicher dans notre acte. Il y a cette puissance créatrice. Donc il faut ce petit plongeon qui va générer des vagues de lumière. C'est pas notre lumière, c'est la lumière même de Dieu. Donc voilà, on remet tout en mouvement. Et ces vagues de lumière vont toucher la Trinité, vont amener de la joie partout dans le ciel pour tous les saints, les bienheureux, vont amener un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, vont amener des grâces et des bienfaits pour toutes les âmes pèlerines ici-bas. Voilà, il y a ce petit mouvement. Tu unis ta volonté à la mienne. Et alors, il se passe des choses incroyables. Ma volonté, alors, vient dans ton acte. Et en plus, on se rappelle, maman Marie qui disait, venez tous, il y a quelqu'un qui fait un acte dans la divine volonté, on va tous s'y déverser. Donc il y avait Marie, évidemment, tous les saints, leurs actes qu'ils ont faits, tous les actes de Jésus, toutes les œuvres divines, la Trinité elle-même s'y reproduit, il y a tout, notre acte est complet, parfait. Voilà. Par cette agitation, ces eaux exhaleront leur fraîcheur et leur parfum, et elles déborderont pour le bien du ciel et de la terre. Donc tu remues tout en faisant tes actes, tu fais tout déborder. Si tu le faisais toute seule, tu jetais quelque chose dans de l'eau, ça aurait une toute petite portée. Mais parce que tu fais ça dans ma volonté, ça produit des vagues qui vont toucher partout et tout le monde ressent les bienfaits. Jésus avait dit dans un autre passage, toutes les âmes vont sentir comme un air balsamique les entourer, elles vont se sentir comme poussées à devenir meilleures, à s'élever vers le ciel, à s'élever vers leur Créateur. Même des âmes qui sont complètement immergées dans le péché, elles vont sentir quelque chose à chaque acte qu'on fait. Et le ciel est comme poussé à descendre sur la terre. La Trinité est comme poussée à donner des grâces supplémentaires. Donc il y a des grâces qui se déversent dans tous les cœurs maintenant, évidemment, en fonction de l'ouverture, en fonction de la réceptivité, et bien ces grâces sont accueillies ou non. Voilà, donc ces eaux vont être agitées. Par cette agitation, ces eaux exhaleront leur fraîcheur et leur parfum, et elles déborderont pour le bien du ciel et de la terre. Un atome, c'est petit, léger et incapable d'agiter entièrement l'immense mer de ma volonté. Un petit atome tout seul, ça fait rien du tout. Un petit acte fait dans nos volontés propres, ça va rien faire du tout. Mais quand c'est investi de la puissance créatrice, qu'on le fait dans la divine volonté, alors là, ça change tout. Un petit atome, c'est petit, léger, incapable d'agiter entièrement l'immense mer de ma volonté. Mais quand cet atome contient la substance de ma volonté, il peut accomplir n'importe quoi. Là, tu t'ébranles tout quand tu agis dans ma volonté. Il peut accomplir n'importe quoi, cet atome, parce qu'il contient la substance, la force de ma volonté. Et tu me donneras de l'espace pour que j'accomplisse en toi d'autres actes divins inspirés par ma volonté. Chaque acte qu'on fait, on donne de l'espace à Jésus. On dit, tu as le champ libre. Et donc, il dilate notre âme à chaque acte qu'on fait pour nous donner plus de lui. On lui permet de prononcer son fiat créateur sur notre âme. Il crée de nouvelles choses, il s'amuse dans notre cœur. Tu seras comme un caillou jeté dans une fontaine. Quand il frappe l'eau, il fait des vagues. L'eau devient agitée et exhale sa fraîcheur et son parfum. Le caillou ne peut pas faire déborder la fontaine parce qu'il ne contient pas la substance de ma volonté. Donc, Jésus dit, tu vas être comme un petit caillou, en ce sens que, voilà, quand on jette un petit caillou dans une fontaine, voilà, ça crée des petites vagues. Mais tu vas être bien plus qu'un caillou, parce qu'un caillou, ça va avoir une petite portée. Toi, tu es ce petit atome, mais tout rempli de ma volonté. Donc toi, tu peux faire tout bouger. En un clignement d'œil, en un battement de cœur, tu fais tout bouger. Le caillou ne peut pas faire déborder la fontaine parce qu'il ne contient pas la substance de ma volonté, mais ton atome, parce qu'il contient la substance de ma volonté, non seulement peut remuer et agiter toute la mer, toute ma mer, mais aussi inonder le ciel et la terre. D'une respiration, tu absorberas ma volonté et toute la félicité qu'elle contient, et de la suivante, tu l'exhaleras. Voilà. Parce que tu es toute petite et que voilà, tu vis cette annihilation. Eh bien, tu peux te remplir de moi. Dans la divine volonté, on doit être tout petit. Si on est tout rempli de nous-mêmes, on ne peut pas vivre dans la divine volonté. On doit laisser de la place à Jésus. Donc, si on se remplit complètement de Jésus, si on laisse la divine volonté tout faire en nous, eh bien, tout ce qu'on va faire deviendra lumière et aura une portée incroyable.
D'une respiration, tu absorberas toute ma volonté et toute la félicité qu'elle contient, et de la suivante, tu l'exhaleras. Chaque fois que tu feras cela, tu multiplieras ma vie et mes bienfaits. À chaque acte, à chacun de nos pas, à chacune de nos respirations, à chacun de nos bâillements, etc. C'est une vie divine. Tu multiplieras ma vie et mes bienfaits. Chaque fois, le ciel s'ouvre, plus de bienfaits, plus de bénédictions, et chaque acte, c'est comme une hostie, c'est une vie divine. Chaque acte. Donc c'est juste magnifique. Et donc ces petites vies divines alimentent évidemment cette vie du divin vouloir en nous. Au ciel, les bienheureux jouissent de toute la félicité que comporte ma volonté et vivent comme s'ils étaient en son milieu. Donc les bienheureux dans le ciel vivent évidemment dans la divine volonté, les saints, etc. Toute la cour céleste, ils sont dans cette béatitude éternelle. Mais Jésus dit, tu as encore plus de chance. Les âmes qui vivent dans la divine volonté ont encore plus de chance parce que dans le ciel, c'est le statu quo. Les saints, ils arrivent et puis en fait, ils vont donner pour toute l'éternité la gloire qu'ils ont acquis sur la terre. Donc c'est ici qu'on prépare notre ciel. Mais ils ne peuvent pas avoir de nouveaux mérites quelque part, de nouvelles acquisitions, etc. Tandis que sur la terre, chaque acte, on acquiert plus. Chaque acte est une vie divine. Chaque acte, on laisse Jésus grandir un peu plus en nous. Et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que chaque fois, il dilate plus notre cœur, il nous donne plus, il crée plus en nous, etc. On fait chaque fois de nouvelles acquisitions divines. Alors, comme Jésus dit, c'est une conquête mutuelle, c'est-à-dire que nous, on conquiert de plus en plus ta volonté propre, donc on l'envahit, voilà, on prend toute la place en toi, donc on forme notre royaume en toi, et toi, eh bien, tu acquiers tout de nous, en fait. À chaque acte, tu acquiers plus, et chaque fois quelque chose de nouveau, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison, nouvelles étoiles, etc. Donc tu as plus de chances que les bienheureux là en haut, c'est statu quo. Toi ici, tu peux chaque journée faire de nouvelles acquisitions divines. Chaque journée, tu peux croître à ma ressemblance. Chaque journée, tu peux multiplier mes vies divines par tes actes et tous mes bienfaits. Et je te donnerai les mérites de toutes les âmes sauvées par tous tes actes. Dès qu'on s'unit à Jésus, il vient sauver à travers nous, il vient nourrir les âmes, il vient les relever, etc. Il continue sa vie en nous. Et dans le ciel, il nous donnera les mérites de ces âmes sauvées. Alors on ne fait rien, on le laisse juste agir à travers notre humanité. Au ciel, les bienheureux jouissent de toute la félicité que comporte ma volonté et vivent comme s'ils étaient en son milieu. Mais ils ne peuvent pas multiplier ma volonté. Ils ne peuvent pas multiplier la divine volonté, car en eux, les mérites sont fixés. Statu quo. Par conséquent, tu es plus heureuse qu'eux, parce que tu peux multiplier ma vie, ma volonté et tous les bienfaits qu'elle contiennent. Donc tu vis déjà la vie du ciel ici-bas sur la terre, tu peux déjà vivre la vie des bienheureux ici, dans cette proximité avec moi, cette inséparabilité, tu es uni à moi, je fais tout avec toi et tu fais tout avec moi. Donc tu vis déjà la vie des bienheureux en ce sens, et puis je te détache des choses de la terre, je te détache du regard des autres, je te donne cette sainte indifférence, je t'élève, etc. Tu n'es attaché qu'aux choses du ciel, tu connais cette joie, cette paix, etc. Donc tu vis la vie des bienheureux ici-bas, tu fais déjà partie de cette milice céleste, comme Jésus dit, tu es citoyenne du ciel, mais encore en mission sur la terre, mais tu as encore plus de chance parce que acte après acte, eh bien voilà, tu gagnes de nouveaux cadeaux, on te donne de nouvelles choses, je te donne des nouvelles choses de moi, des choses du ciel, des béatitudes, un acte, une nouvelle béatitude, etc. Et tu peux acquérir de nouvelles connaissances, et en fonction du nombre de connaissances, on pourra atteindre tel ou tel degré dans la hiérarchie des enfants de la divine volonté. En plus on connaît Dieu, en plus on va être proche. Donc c'est juste incroyable tout ce qu'on peut... Voilà, on aura envie d'être tout de suite auprès de Jésus dans le ciel, et en même temps on se dit mais c'est tellement une grâce chaque nouvelle journée de pouvoir relire encore ces vérités, nous en abreuver, il se passe quelque chose dans notre cœur, faire nos actes, et voilà, c'est juste tellement incroyable en fait ce qui nous est donné de vivre tout en union avec Jésus, tout ce qui se passe, c'est tellement incroyable. Donc remercions tous les matins, merci Seigneur de me donner cette nouvelle grâce pour me rapprocher davantage de toi, pour grandir vraiment en intimité avec toi, pour que tu puisses attacher mon cœur davantage à ton cœur avec des chaînes de paternité et de lumière. Donc tu es plus heureuse que les saints et les bienheureux du ciel parce que tu peux multiplier ma vie, ma volonté et tous les bienfaits qu'elle contienne. Heureuse d'habiter en toi, ma volonté agit, elle a besoin de tes actes pour me multiplier. Quand tu agis, je suis soucieux que ce soit dans ma volonté, afin que je puisse être multiplié par tes actes. Je veux que tu coules tout dans ma volonté pour que je puisse être multiplié, chaque acte étant une vie divine, chaque acte un Jésus.
Comme tu dois être alerte pour ne rien laisser t'échapper. Donc sois attentive, sois alerte, ne laisse rien t'échapper. Si tu voyais ce que c'est un acte accompli dans la divine volonté, tu aurais peur d'agir dans ta volonté propre. Tu voudrais en louper aucun. Tu voudrais tout le temps être uni à moi. C'est tellement, tellement magnifique. On comprendra, on verra tout ça dans le ciel. Alors, je suis tombée, et on voit vraiment que c'est le Seigneur qui guide tout. Et bien, dans le volume 23, Jésus nous parle également de ce qu'on vient de voir. Donc vraiment, il nous appelle à être tout petit, hein, cet anéantissement pour nous remplir de lui. Et dit, eh bien, la volonté humaine, sans moi, elle est juste, elle donne la nausée, enfin, c'est juste affreux. Mais la volonté humaine, unie à ma divine volonté, alors elle est magnifique. C'est-à-dire que tu peux tout si tu es uni à moi. Tu deviens lumière, tes actes deviennent beaux, deviennent divins, etc. Tu peux embrasser tout aussi, par chacun de tes actes, tu embrasses tout, tu réjouis le ciel et la terre, etc. Donc c'est à la date du 31 janvier 1928, volume 23, et donc c'est à la page 96. Je rassemblais tous les actes de la divine volonté accomplis dans la création, dans les mers de la céleste reine, celle de mon bien-aimé Jésus, en somme, tous les actes de la divine volonté sortis d'elle-même. Donc elle commence à rendre, que ce soit dans l'œuvre de la création, tout ce qu'on voit, les arbres, les fleurs, les oiseaux, le vent, ce sont comme des actes de la divine volonté, un acte unique, mais tout n'est comme un effet de la divine volonté. Donc elle suit les actes de la divine volonté, le vent, dans la mer, etc., partout. Et aussi dans l'œuvre de la rédemption, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Marie a fait, etc., ce sont tous les actes de la divine volonté. Tous ces actes appartiennent à cet acte unique, forme cet acte unique, on est bien d'accord. Et donc Louisa, elle est en train de tout récapituler, elle met ses je t'aime partout, elle tient compagnie aux actes de la divine volonté, elle unit ses actes à ceux de la divine volonté pour que les siens et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un, etc. Je récapitulais tout afin de les apporter devant la suprême majesté pour donner ainsi l'assaut final et la contraindre à me donner son royaume sur la terre. C'est ce que nous sommes invités à faire, pour prendre tous les actes de Jésus. Alors vraiment, on peut les détailler, en avançant dans la méditation du Saint-Rosaire, on peut être là, et chaque moment de la vie de Jésus, on reprend, on fait tout nôtre. Les prières de Jésus, ses paroles, ses pensées, ses prières, ses réparations, ses souffrances, les fruits de ses souffrances, ses mérites, etc. Tous les actes de Maman Marie, on fait tout nôtre, on met nos je t'aime, on vient tout déposer au pied du trône de la majesté suprême, au pied du Père, pour dire, Père, donne-nous ton royaume, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On peut reprendre tous les fruits de chaque sacrement, mettre nos je t'aime partout, et vraiment avoir cette réciprocité d'amour. Voilà, l'Esprit Saint qui gémit de solitude dans les sacrements, on peut donner cette réciprocité d'amour au nom de tous. On peut prendre tous les éléments de la création avec nous et venir nous placer devant le Père en disant « Regarde, Père, je ne suis pas la seule à te demander l'avènement de ton royaume, il y a tous les éléments créés qui le demandent avec moi. » Et je prête ma voix à ces éléments créés pour dire « Merci, Père, nous t'aimons, sois loué, sois béni, nous te reconnaissons, que ton règne vienne dans chaque cœur. » Que Jésus soit reconnu, aimé de tous, que ce royaume d'amour s'établisse, qu'il y ait ce triomphe du cœur immaculé de Marie. C'est ce que Louisa est en train de faire. Donc, elle est en train de récapituler tous les actes de la divine volonté, elle les apporte devant la suprême majesté pour contraindre la suprême majesté à donner son royaume sur la terre, pour, comme elle le dit ici, faire mon assaut final. Mais en faisant cela, je me disais, mais je suis trop petite, je suis à peine un atome. Comment puis-je apporter l'immensité du ciel, la multiplicité des étoiles, la vastitude de la lumière du soleil et les mers de ma maman et de Jésus qui sont interminables? Comment je peux amener tout ça? Je suis trop petite. Mon petit atome ne se perd-il pas au milieu de tant d'œuvres si grandes? Je crois que tout le ciel va sourire en voyant ma petitesse vouloir ainsi se servir de sa dernière ronde dans la divine volonté, car je ne suis pas seulement perdue, mais anéantie par une seule œuvre de la divine volonté. Je dis non, je suis trop petite en fait, moi je suis un petit atome, comment je peux amener tout ça? Je suis anéantie, je suis perdue devant toutes ces grandes œuvres, tous les actes de la divine volonté. Mon assaut restera par conséquent sans effet, et la cour céleste va peut-être rire dans mon dos. Je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi, et toute en tendresse, il me dit « Ma petite fille, ta petitesse a tant d'attrait qu'elle éveille l'attention du ciel tout entier. Mais non, c'est justement ta petitesse qui fait que tu te vides de tout et qu'on peut te remplir. C'est parce que tu meurs à toi-même continuellement. C'est un clou, à chaque acte que tu fais, c'est un clou dans ta volonté propre au profit de la divine volonté. C'est parce que tu es rempli de la divine volonté que tu peux tout embrasser. Tu possèdes la divine volonté comme vie. Et la divine volonté, elle comprend tout. La divine volonté, elle est inséparable de ses actes. Donc tu es propriétaire de tout. Donc tu peux tout prendre, tu as tout en toi. Tu peux tout embrasser, tous mes actes, tout t'appartient. Tu peux tout prendre et tout nous réoffrir avec tes je t'aime.
pour nous demander vraiment, par cet assaut final, eh bien, l'avènement du royaume au nom de tous tes frères et sœurs. Ta petitesse a tant d'attrait qu'elle éveille l'attention du ciel tout entier, pour voir ce qu'elle veut et ce qu'elle peut faire. Voir accomplir de grandes choses par une grande personne n'attire pas l'attention et ne suscite pas non plus la joie, mais si cette grande chose est faite par une petite enfant, cela éveille une stupéfaction et une surprise telle que chacun voudrait voir l'œuvre de cette petite. Donc là, Jésus appuie bien le fait qu'ils aiment, la Trinité aime la petitesse. Qu'on soit pas à regarder nos misères, à nous déprimer de nos faiblesses, etc. Mais c'est vraiment dire, Seigneur, sans toi, mais je suis rien en fait. C'est toi qui me donnes le son dans ma bouche, le mouvement de mon visage, la vue. C'est toi qui me donnes tout, je sors de toi. Tous mes actes sortent de toi, tout doit revenir à toi. Je suis rien sans toi, Seigneur, je te laisse le champ libre. Donc Jésus dit, dans l'ordre naturel des choses, par exemple, vous allez beaucoup plus vous émerveiller quand une petite personne, quand une petite fille ou un petit garçon, un petit enfant accomplit quelque chose, vous allez plus vous émerveiller que si c'est un adulte qui a accompli cette chose-là. Ce qui n'arrive pas si un adulte accomplit la même chose. Si tu savais à quel point le regard de la divinité et du ciel tout entier reste fixé sur toi, en te voyant pressé de réunir toutes les œuvres de la divine volonté pour lancer un assaut contre le Créateur, apportant ses propres armes pour livrer contre lui une sainte guerre et l'obliger à te céder son royaume. Si tu savais, tout le ciel a les yeux fixés sur toi, tu réjouis tout le ciel, tout le monde te regarde, toi toute petite, mais investis notre puissance créatrice qui possède tout et qui rassemble tout pour tout nous amener et donner cet assaut final. Lancer cet assaut, cette sainte guerre et obliger la Trinité à céder son royaume. On peut dire que ton empressement à tout réunir est le vrai sourire du ciel, la fête nouvelle que ta petitesse apporte dans la patrie céleste. Et chacun attend l'assaut de la petite enfant. Oui, t'es toute petite, mais t'as un petit atome qui est investi de la force même de ma volonté, de ma puissance divine. Donc tu peux tout embrasser, tu peux tout prendre, tu peux tout amener au pied de la majesté suprême, tout t'appartient. Donc tu attires le regard de tout le ciel sur toi, tu es vraiment le sourire de tout le ciel. On peut dire que ton empressement à tout réunir est le vrai sourire du ciel, la fête nouvelle que ta petitesse apporte dans la patrie céleste. Chacun attend l'assaut de la petite enfant. Mais sais-tu où réside le secret de ta force? Dans ta petitesse. Dans le fait qu'en te perdant ici dans la lumière du soleil, là dans les étoiles, ici encore dans mes mères et celles de ta maman, ton atome ne s'arrête pas. Dans tous les actes de Marie, elle formait des mers de lumière. Dans cette grande mer de lumière, elle formait ces petites mers dans la grande mer de lumière. Et donc, Louisa, elle reprend tous les actes de Marie, tous les actes de Jésus, etc. Et Jésus dit, ta force, c'est justement ta petitesse. C'est que tu ne te remplis pas de toi-même. Tu te vides de tout et tout ce que tu veux, c'est me glorifier. Tu veux ce que je veux. Voilà, une seule vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. Et ton atome ne s'arrête pas. Tu te laisses vraiment pousser, entraîner par ce mouvement incessant, la divine volonté en toi. C'est ça, la divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Elle va nous entraîner. Si on laisse la divine volonté régir tout en nous, nous aussi, on va être poussés à faire nos rondes tout le temps. Alors cet empressement à mettre je t'aime partout, à remercier, à bénir, à louer au nom de tous. C'est la divine volonté qui va nous pousser, comme Louisa, nuit et jour, à penser vraiment, à réparer, à aimer au nom de nos frères et sœurs. Ton atome ne s'arrête pas. Il se libère et repart dans le champ pour terminer sa récapitulation des œuvres du divin fiat. Tout le secret est enclos dans mon fiat. C'est parce que c'est ma divine volonté en toi qui fait que tout devient lumière. Jésus dit à Louisa, tous tes actes sont magnifiques, produisent un effet magnifique sur toutes les âmes, nous apportent de la joie, tu es le sourire de tout le ciel, tu ébranles le ciel et la terre, etc. Mais parce que c'est ma divine volonté en toi. Ton petit atome tout seul, il ne ferait rien du tout. C'est ces mouvements incessants en toi. C'est la lumière de ma divine volonté en toi qui fait que tu es tout le temps en mouvement, etc. Voilà, tout le secret est enclos dans mon fiat. C'est lui qui te meut, c'est lui qui te met en mouvement, c'est lui qui te revêt. C'est lui qui te donne la corde pour entourer et enclore tous ses actes en toi et faire que mon fiat lui-même, grâce à ta petitesse, donne lui-même l'assaut afin de s'attirer lui-même à régner sur la terre. C'est mon divin fiat qui fait tout en toi, qui te donne cette corde pour entourer, enclore tous ses actes en toi. C'est parce que ma divine volonté est en toi que tu es propriétaire de tout, que tu peux tout enclore, tout nous donner.
Y a-t-il quelque chose qu'un atome animé par ma volonté ne puisse faire? Tout lui est possible, car son acte devient alors un acte de la divine volonté. Ça devient un acte divin, tout lui est possible. Et cela suffit pour faire de tous ces actes un seul acte de la divine volonté. Voilà, nos actes se trouvent dans les trésors royaux avec les actes de Marie, avec les actes de Jésus, voilà, avec les actes de Louisa, etc. En fait, la divine volonté, donc, elle est inséparable de ces actes. Donc tous nos actes sont déposés directement là et portent cette effigie royale comme l'empreinte de la divinité, comme l'empreinte de la Trinité. Et Jésus nous l'a même dit, je ne peux pas faire de distinction entre mes actes à moi et les vôtres. Donc c'est juste incroyable, on marche dans la divine volonté. Jésus dit, il n'y a pas de distinction si tu marches dans la divine volonté ou si moi je marche. Parce que c'est mon divin vouloir qui va opérer à partir de ton humanité. Donc ton acte est divin, est rempli de lumière, est rempli de l'infini. Y a-t-il quelque chose qu'un atome animé par ma volonté ne puisse faire? Tout lui est possible. Car son acte devient alors un acte de la divine volonté. Et cela suffit pour faire de tous ces actes un seul acte de la divine volonté, qui peut dire « tout m'appartient et toute chose doit me servir pour faire descendre le royaume du divin fiat sur la terre ». Louisa demandait à Jésus « je veux devenir un acte de la divine volonté ». Voilà, et tout nous appartient, hein, quand on possède la divine volonté, tout nous appartient. Donc tout m'appartient, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, qui possède la divine volonté comme vie, peut dire tout m'appartient et toute chose doit me servir pour faire descendre le royaume du divin fiat sur la terre. Tout doit nous servir, on doit se servir de tout, parce que tout nous appartient, pour tout le temps, nuit et jour, demander l'avènement du royaume. Tout. Et nos petits actes du quotidien, voilà, je fais la vaisselle, Seigneur, de la même manière que je nettoie, allons nettoyer toutes les âmes, disposons-les à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, Seigneur, j'ouvre le frigo dans ta divine volonté, hop, j'ouvre tous les cœurs, j'ouvre vraiment les portes pour recevoir, de chaque cœur, pour recevoir toutes les grâces que tu veux nous donner, pour qu'on puisse s'unir à toi et qu'on puisse te reconnaître et t'aimer. Je ferme la porte, au contraire, dans ta divine volonté, par exemple, eh bien, je ferme la porte à toutes les mauvaises tendances, à toutes les mauvaises passions, voilà, à tout ce que l'homme fait de mauvais. Voilà, pour que l'homme puisse sentir quelque chose changer en lui. Donc, je conduis dans ta divine volonté, je conduis, Seigneur, toutes les âmes à ton cœur. Je monte l'escalier dans ta divine volonté, j'amène toutes les âmes plus haut, qu'elles se spiritualisent, qu'elles se divinisent, Seigneur. Je descends l'escalier dans ta divine volonté, Seigneur. Je descends profondément dans cette mer de lumière, Seigneur, avec toutes les âmes. Je les plonge dans ta divine volonté, toutes les âmes du purgatoire. Je les recouvre de tous tes attributs divins, Seigneur, que toutes puissent t'aimer, Seigneur. Que tu puisses être le roi. Voilà, et ainsi de suite pour tout. Je mange dans ta divine volonté. Allons, Jésus, nourrir toutes les âmes. Je bois dans ta divine volonté, allons abreuver toutes les âmes, Seigneur, je me réchauffe, allons réchauffer toutes les âmes, je fais chauffer de l'eau, Seigneur, et bien que, voilà, allons faire bouillonner les cœurs, Seigneur, pour que tout puisse brûler d'amour pour toi. Enfin, tout doit nous servir à demander l'avènement du royaume. Donc non seulement tout, nous servir de tous les actes de la divine volonté qui nous appartiennent, mais tout ce qu'on va faire dans la divine volonté doit nous servir également à faire descendre ce royaume. Après quoi je pensais, quel mal la volonté humaine a pu faire aux pauvres créatures, c'est pourquoi je l'abhorre. Il ne veut plus ni la reconnaître, ni la regarder, car elle est trop répugnante. Donc ça se rend bien compte que la volonté humaine toute seule, elle est répugnante en fait. On n'a pas été créé pour être déconnecté de Dieu. Donc on a reçu nos 3 facultés de l'âme, les 3 puissances de l'âme, pour rester connecté à la Trinité, pour que la Trinité vive en nous. On a été créé pour être les résidences royales de Dieu. Notre volonté, elle nous a été donnée pour être connectée à la puissance du Père, connectée à la divine volonté. Et donc, elle se rend bien compte que la volonté toute seule, déconnectée de la divine volonté, ça ne va pas du tout. Ça pousse l'homme à tous les maux, à tous les vices, elle est répugnante, comme dit Louisa ici. Et je me disais cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, la volonté humaine, en elle-même, est répugnante. Mais unie à la divine volonté, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. De plus, aucune chose créée par notre divinité ne pouvait provoquer la nausée. Ce qui sort de nous, eh bien, ne pouvait pas provoquer la nausée. Unie à la nôtre, la volonté humaine avait le mouvement continuel du bien, de la lumière, de la sainteté, de la beauté, et avec de notre mouvement continuel qui jamais ne cesse, elle était le plus grand prodige de la création. Voilà, en Adam, dans son état d'innocence, quand Adam est sorti de nos mains, il avait la divine volonté comme vie. Il a reçu aussi l'acte croissant pour que, acte après acte, il puisse faire grandir cette vie divine en lui. Donc tout était beau, il avait ce mouvement continuel, la divine volonté qui le poussait à tout le temps glorifier, aimer, même s'il ne se rendait pas compte, il bougeait, il marchait, mais tout était action de gloire, de louange, de bénédiction.
Unie à la nôtre, la volonté humaine avait ce mouvement continuel du bien, de la lumière, de la sainteté, de la beauté, etc. Tout était pur en Adam. Avec notre mouvement continuel qui jamais ne cesse, la volonté humaine était le plus grand prodige de la création. Volonté humaine, puissance spirituelle, mais vraiment qui doit être unie à la grande puissance spirituelle de la divine volonté. C'était le plus grand prodige de la création, la volonté humaine unie à la divine volonté. Notre mouvement purifiait tout en l'homme. Notre mouvement purifiait la volonté humaine de toute trace de souillure. C'était comme pour le mouvement de la mer, qui grâce à son murmure et à son mouvement perpétuel, garde ses eaux pures et cristallines. Donc Jésus va prendre maintenant 2 exemples pour nous montrer, voilà, Adam dans son état d'innocence, voilà, il avait la divine volonté comme vie, donc il avait ce mouvement continuel en lui. Et donc ce mouvement le purifiait, comme le mouvement qui est nécessaire pour la mer. S'il n'y avait pas ce mouvement, l'eau, elle serait vraiment dégoûtante. Enfin, il y aurait vraiment toutes les crasses, toutes les pollutions qui remonteraient, etc. Personne ne voudrait s'y baigner. Ce serait comme une grosse eau putride qui stagnerait, etc. Donc voilà, le mouvement est nécessaire. Voilà, pour nous, il faut ce mouvement de la divine volonté qui nous purifie. Voilà. Voilà. C'était comme, donc en Adam, dans son état d'innocence, qui avait ce mouvement, qui avait la divine volonté comme vie, c'était comme pour le mouvement de la mer, qui grâce à son murmure et à son mouvement perpétuel garde ses eaux pures et cristallines. Aussi les eaux de la mer étaient immobiles, elles perdraient leur pureté et se rendraient si répugnantes que personne ne voudrait les regarder. Ces eaux seraient si sales et si pleines de saleté que les navires seraient incapables de traverser la mer. Personne ne voudrait faire des poissons de ces eaux putrides sa nourriture. La mer serait un fardeau pour la terre et causerait la contagion de tous les maux aux générations humaines. Ce serait une source vraiment de bactéries, etc. Personne ne voudrait manger les poissons de la mer, ce serait une catastrophe. Même l'air qui se dégagerait de la mer pourrait rendre malade, etc. La mer serait alors un fardeau pour la terre et causerait la contagion de tous les maux aux générations humaines. Au contraire, et uniquement grâce à son murmure, à son mouvement continuel, quel bien ne fait-elle pas aux créatures ? La mer, tout le monde aime aller se baigner dans la mer, etc. Mais c'est grâce à ce mouvement continuel, à son murmure incessant. Et bien qu'elle cache en son sein bien des ordures, elle peut par son murmure les conserver enfouies dans ses profondeurs, et la pureté de ses eaux débarrassée de ses saletés prédomine. La pureté prédomine. Il en est ainsi de la volonté humaine, qui plus encore que la mer, si le mouvement divin murmure en elle, reste belle et pure, alors que tous les maux demeurent enfouis et sans vie. Voilà, Adam, dans son état d'innocence, il avait ce mouvement continuel, la divine volonté comme vie, et donc, les mots étaient complètement écrasés, tout était pur en lui, tout était purifié continuellement. Et donc nous, si on vit dans la divine volonté, qu'on laisse la divine volonté tout faire en nous, c'est Jésus qui va s'occuper de notre purification. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de vice dans la divine volonté, il n'y a pas la place pour tout ça. Jésus vit en nous, il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il va nous purifier. Il y aura ce mouvement incessant qui va nous purifier. Et donc voilà, qui va nous mettre en action aussi pour, à chaque acte, il y a quelque chose de mauvais qui va disparaître de nous pour vraiment nous remplir des merveilles du ciel, etc. Donc il en est ainsi de la volonté humaine, qui plus encore que la mer, si le mouvement divin murmure en elle, reste belle et pure, alors que tous les maux demeurent enfouis et sans vie. Donc on comprend bien que la volonté humaine connectée à la divine volonté, elle est belle. Alors Jésus dit, il n'y a pas une plus grande merveille dans toute la création. Mais si elle est déconnectée de la volonté humaine, de la divine volonté, pardon, si la volonté humaine est déconnectée de la divine volonté, alors là, il n'y a rien de plus horrible, elle donne la nausée, alors c'est comme une mer sans mouvement, sans rien, avec tous les déchets qui remontent, ça devient comme un fardeau. La mer devient un fardeau pour la terre. Et donc là, notre âme, sans ce mouvement incessant, sans ce mouvement divin, sans cette vie divine en nous, mais c'est affreux. Alors là, c'est rempli de puanteur, c'est rempli de boue, de noirceur. Jésus dit, l'air est nauséabond dans votre cœur, etc. Voilà. Donc si le mouvement divin murmure dans l'âme, si le mouvement divin murmure, alors la volonté humaine reste belle, pure. Donc si elle est unie à la divine volonté, elle reste belle, pure. Et tous les maux demeurent enfouis et sans vie. Pardon. Par contre, si ma volonté ne murmure pas dans la volonté humaine et ne constitue pas son premier mouvement, tous les maux reprennent vie et font de la plus belle chose que Dieu ait créée la créature la plus horrible, au point qu'elle en inspire la pitié. On a reçu notre volonté libre, la plus belle chose que Jésus nous ait donnée, que la Trinité nous ait donnée,
Donc si elle est bien unie à la divine volonté, c'est magnifique, des choses incroyables qui vont se faire, et elle est belle, elle est pure, elle est sainte, etc. Mais si elle est déconnectée de la divine volonté, alors ça devient absolument horrible. Si la divine volonté ne constitue pas le mouvement premier de la volonté humaine, alors tous les mots reprennent vie et font de cette plus belle chose que Dieu ait créée, eh bien, la plus horrible. Au point que cette créature, qui vit dans sa volonté propre, inspire la pitié. Donc c'est le premier exemple, la mer, avec ce mouvement incessant. S'il n'y a pas de mouvement, c'est l'horreur, ça devient juste une grande décharge. Deuxième exemple que Jésus nous donne, la nature humaine. Notre corps, qui a besoin du battement de notre cœur, qui a besoin de ce mouvement incessant. Si notre cœur s'arrête, eh bien notre corps passe d'un état de vie à un état de mort. Et là, c'est la catastrophe. Alors qu'avec nos battements de cœur, on peut tout faire, etc. Sans nos battements de cœur, sans ce mouvement incessant, eh bien, notre corps se putréfie, commence à sentir mauvais, etc. ne sert plus à rien. Donc voilà. Donc, comme la volonté humaine doit rester unie à la divine volonté, doit se laisser régir par ce mouvement incessant pour être belle, pure, et bien voilà, Jésus nous appelle à vivre dans sa volonté. Voilà. Donc par ce deuxième exemple, Jésus nous parle donc de la nature humaine. La nature humaine est une autre image. Unie à l'âme, elle est belle, elle voit, ressent, marche, œuvre, parle, et ne sent pas mauvais. Mais sans union avec l'âme, la nature humaine se putréfie, pue horriblement et devient horrible à voir. On peut dire qu'elle est devenue méconnaissable. Quelle est la cause d'une telle différence qui la fait passer d'un corps vivant à un corps sans vie? Quoi la différence? Un corps vivant qui peut agir, etc., à un corps sans vie qui sent mauvais, qui se putréfie, qui se décompose. C'est qu'il n'y a plus ce mouvement incessant. Donc c'est le mouvement qui nous maintient en vie. Et donc pour notre âme, il faut aussi qu'il y ait cette vie. Notre âme, sans cette vie divine, sans ce mouvement incessant de la divine volonté, notre âme, elle commence à se putréfier. Et quand on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine en nous. Donc, qu'est-ce qui a fait passer ce corps vivant à un corps sans vie, un corps qui se putréfie? C'est l'absence du murmure de l'âme, de son mouvement continuel, qui a pris la direction de la nature humaine, l'absence de ce mouvement continuel. Tel était le cas de ma volonté placée dans la volonté humaine, semblable à l'âme dont elle devait recevoir la vie, le mouvement continuel. Donc la divine volonté, c'est vraiment ce mouvement continuel en nous, qui est indispensable dans la mère, mais qui est aussi indispensable pour notre corps. S'il n'y a pas ce mouvement de nos battements de cœur, eh bien notre corps meurt, donc pas en état vivant, en état mort, et donc dans un état de putréfaction. Pour notre âme, c'est la même chose. Notre âme a besoin de ce mouvement divin. Donc notre volonté humaine doit rester connectée à la divine volonté, doit recevoir ce mouvement divin. C'est pourquoi tant que la volonté humaine demeure unie à ma volonté, elle est un prodige de vie et de beauté. Tant que vous vous laissez régir par ma divine volonté, que vous coulez tout dans ma divine volonté, la volonté humaine, alors elle est belle, elle reste un prodige de vie, un prodige de beauté. Séparée de ma volonté, elle perd ses jambes, ses mains, sa parole, sa vie, sa vue, sa chaleur et sa vie. Elle devient de ce fait si horrible, plus encore qu'un cadavre, qu'elle mérite d'être enfouie dans les profondeurs des abysses, car sa puanteur est insupportable. On vit dans nos volontés propres, la puanteur est insupportable. C'est comme un corps sans vie, c'est comme une mer sans mouvement. Voilà. Donc notre volonté doit rester unie à la divine volonté, pour rester belle, pour rester pure, pour rester sainte, etc., pour que tous les mots soient vraiment sans vie en nous. On doit laisser la divine volonté tout faire en nous. Ainsi, quiconque ne demeure pas uni à ma volonté perd la vie de son âme, ne peut rien faire de bien, et tout ce qu'il fait est sans vie. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc Jésus nous a dit à travers ce passage, dans le volume 14, Louisa, tu es comme un atome, tu es toute petite. Donc Jésus nous a parlé non seulement de l'anéantissement, l'importance vraiment de mourir à nous-mêmes pour le laisser faire en nous. On ne peut pas vivre dans la divine volonté si on ne meurt pas à nous-mêmes. Tu es comme ce petit atome tout petit, mais parce que tu te laisses travailler par mes mains et que tu fusionnes ta volonté à la mienne, eh bien, tu es comme un petit atome, mais investi par ma force divine, par ma puissance créatrice. Voilà. Et Jésus nous a dit, tu peux tout faire avec moi. Tandis que sur moi, ce que tu vas faire, ça va avoir une toute petite portée. Et, c'est même une source de noirceur pour ton âme. Voilà. Donc la volonté humaine, déconnectée de la divine volonté, elle est horrible. Mais connectée à la divine volonté,
La divine volonté qui est ce mouvement incessant, la volonté humaine devient alors un prodige de beauté. Alors toute notre âme devient belle en fait quand on laisse cette vie divine se déployer, croître en nous. Tout devient beau. C'est Jésus qui prend les commandes, c'est Jésus qui gère tout. Et donc il nous rend saints, il nous fait grandir dans sa sainteté divine à lui, dans sa ressemblance divine. Voilà, et bien Seigneur, oui, nous te donnons notre oui, nous voulons être tout petits, nous voulons être nous aussi ces petits atomes, mais remplis de ta puissance créatrice, et te réjouir, être le sourire du ciel et de la terre, et tout ébranler par chacun de nos mouvements, tout te ramener. Nous savons bien que si nous vivons dans ta volonté, tout nous appartient, et donc nous pouvons tout offrir, nous pouvons te glorifier au nom de tous, réparer et apaiser ta justice divine. Seigneur, vraiment, utilise-nous. Viens vivre en nous, Seigneur. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Pour le moment, tu nous le prêtes, mais donne-le-nous et amène-nous vraiment à ce 4e niveau de vie dans ta volonté où tu nous veux pur amour, pure lumière. Merci, Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.